Donc, comme vous l'avez sans doute vu passer dans les nouvelles, il y a un peu plus d'une semaine, la loi 31 qui empêche la cession de bail a été adoptée. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la pauvreté. C'est le fun quand même, en pleine crise du logement, la CAQ est enfin en mode solution. Yes! Donc, pour résumer, avant, les locataires pouvaient céder leur bail et le propriétaire pouvait pas vraiment s'y opposer, là, à moins de force majeure. Mais maintenant, quand un locataire quitte, le propriétaire peut reprendre son logement pour effectuer des modifications et donc augmenter le loyer de 300$ parce qu'il a épousseté le dessus de la hotte du four ou qu'il a repeinturé par-dessus le moisi. Mais au moins, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a fourni une piste de solution aux locataires. Elle leur a dit que s'ils sont pas contents, ben ils ont juste à devenir propriétaires. Ben oui! Hey, c'est facile, ça. Mais c'est une femme pratique, notre ministre. Moi, je crois qu'on devrait la laisser gérer toute seule le conflit israélo-palestinien. Ah, pas fou! Ben, elle irait leur dire là, qu'ils ont juste arrêté de se chicaner. Clairement, nos ministres, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Mettons que c'est le genre de monde qui n'a pas besoin d'acheter les chips en spécial à l'épicerie. Rappelle que Mme Duranceau a acheté sa première propriété cash en 2006 à 770 000 $ et qu'elle l'a vendue pour 2,4 millions 15 ans plus tard, tout en ayant plusieurs autres investissements immobiliers. En tout cas, je peux vous dire que France-Hélène, elle mange des Miss Vickies toute l'année. Oui. Mais ça me fait quand même capoter à quel point les gens qui nous dirigent sont complètement déconnectés de la réalité. Mon pire cauchemar, ce serait d'être comme eux. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment peur de devenir riche. C'est vrai, quand tu as de l'argent, on dirait que tu oublies complètement c'est quoi ne pas en avoir. Je vous le dis, si un jour je deviens de même, je vous donne la permission de m'assommer puis de venir me voler mon cash. je vais faire en sorte de vous laisser le code de mon coffre-fort dans la description de l'épisode, OK? Premier arrivé, premier servi. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. C'est noté. Mais heureusement, j'ai fait d'excellents choix de vie pour rester pauvre un bon bout de temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé tomber ma passion pour l'actuariat et que je suis devenue une artiste. Mais c'est sûr que là, tu sais, je commence à travailler un peu, mais je fais super attention pour pas avoir trop de contrats puis pour pas gagner trop d'argent, tu sais. Fait que j'essaie de pas être trop drôle, d'arriver en retard à un meeting sur 2. Puis tu sais, juste là, je vais prendre un moment pour m'assurer que vous avez pas trop de fun. Non. Juste comme correct. Moi, je ris, là, mais c'est juste fake. OK, Oui. bon, good, c'est ça qu'on veut. mais juste dans la tête. C'est un rire de tête. C'est un rire de tête. Mais évidemment, je fais des blagues, tu sais, comme tout le monde, j'aimerais un jour pouvoir vivre confortablement en faisant quelque chose que j'aime. Mais reste que c'est prouvé que l'argent nous change. Par exemple, des études démontrent que les gens riches ont généralement moins d'empathie, de compassion et de respect pour les règles. Une étude de l'Université de Berkeley, en Californie, a même prouvé que du faux argent, ou de la fausse argent, je ne sais jamais comment on dit ça, mais que du faux argent, ça peut faire agir les gens différemment. Ils ont fait une expérience où des duos d'étudiants jouaient ensemble au Monopoly et il y avait toujours un des deux étudiants qui recevait plus d'argent que l'autre. Au début, ça le rendait mal à l'aise, mais rapidement, les chercheurs ont observé que les étudiants qui avaient plus d'argent commençaient à se comporter différemment. Ils jouaient de façon plus agressive, bouchaient leurs pièces plus brusquement, prenaient plus de place et certains se moquaient même des joueurs qui avaient moins d'argent. Déjà que le Monopoly, ça titille une envie de se défenestrer. Là. Hey. Ah, mon Dieu. Je jouerais pas avec eux. Merci pour le défenestrer. Je l'utilise souvent ces temps-ci. Un autre phénomène que je trouve très intéressant, c'est que beaucoup de gens croient à tort faire partie de la classe moyenne. Par exemple, selon une étude menée en 2019 par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, 56 % des Québécois pensent faire partie de la classe moyenne, mais seulement 43 % en font réellement partie. Et, surprise, ce sont principalement les personnes plus riches qui sous-estiment leurs moyens. Et une des raisons qui explique ça, c'est qu'on a tendance à s'entourer de gens qui ont un salaire et un emploi similaire au nôtre. Et donc, on pense que notre entourage est représentatif de la société, que tout le monde vit un peu avec les mêmes moyens que nous. Mais moi, je suis là pour vous le dire aujourd'hui, là, pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Tu peux pas avoir un plancher chauffant et prétendre faire partie du peuple. Même si c'est juste dans la salle de bain. Ah ouais, hein? Et tu ne fais pas partie de la classe moyenne non plus si tu ne pleures pas en revenant du IGA. Mais je vous le dis, ma plus grande peur, c'est d'un jour être une personne riche qui mange du caviar puis qui jette ses sacs Ziploc. Puis me dit... Parce que c'est ça que tous les gens... Ben oui, le côté riche, là! Pense pas à ça! Les Ziploc et les jets. Puis là, je suis là du haut de ma tour avec mes jets puis mes sacs Ziploc, puis de me dire...
hey, finalement, la crise du logement, ça s'est réglé tout seul, hein? Eh ben oui. Moi, je veux toujours continuer à me fâcher, à m'outrer devant les injustices. Je veux continuer à vivre simplement, que ce soit en achetant les chips en spécial ou en faisant des chroniques gratis à radio. Ah, merci beaucoup, Zoé. Merci de m'avoir écouté. Il fallait que ça sorte. Tu peux être note sur la loi 31 qui me fait toujours battre triper quand même. C'est ça, c'est que non officiellement, la cessation de bail existe. C'est juste que la personne, c'est ça, comme tu as dit, exactement comme tu as dit, on peut refuser, mais on ne fait pas juste refuser. C'est qu'à partir du moment que tu demandes une cessation de bail et que ton propriétaire refuse, à ce moment-là précis, ça résille ton bail pour la date que tu as nommée que tu veux le céder. Et toi, tu n'as pas le choix de partir. Si ton propriétaire te dit, ben, tu as voulu le céder, tu peux t'en aller. J'ai refusé ta cessation. C'est encore pire. Tu dois devoir t'en aller à la date que tu as essayé de céder ton bail. C'est horrifiant. Sincèrement. C'est la petite note qu'on oublie qu'il y a en plus. Puis on entend souvent de comme, non, mais on peut encore céder le bail. Oui, c'est vrai, mais plus vraiment si ton propriétaire, en tout cas. C'est ça, tu sais, c'est qu'avant, la seule raison où le propriétaire pouvait s'y opposer, c'est si la personne qui reprend le bail était insolvable, mettons. C'est ça. Mais, fait que, tu sais, c'était quand même rare, mais là, horrifiant. maintenant, on n'a même plus cette option-là. Fait que, où s'en va le monde? Un pouvoir de moins. Où s'en va le monde?